Salut à tous, alors une nouvelle vidéo. Je vais faire une introduction qui sera un petit peu plus longue que d'habitude. Tu as vu, j'ai pris l'habitude de faire maintenant des introductions de 10, 20, 40 secondes. Pour ceux donc, qui me suivent, ceux qui viendraient à découvrir la vidéo, donc tu passes l'introduction à l'extrême, hein. Voilà, je vais séquencer en sommaire. Je voulais revenir en fait sur certaines choses, c'est-à-dire que tu vois bien les vidéos sont de plus en plus structurées. Et c'est en tout cas un souhait réellement. Donc le but c'est pas que ça soit plus professionnel, c'est mon souhait. J'ai envie que ça soit. Et puis j'essaye des choses. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Il n'y a pas plus de retours ni positifs ni négatifs sur ce que je propose, donc de faire plus d'incrustations. En tout cas moi je trouve ça très joli, ça fait professionnel. Et puis voilà, j'ai pas envie de bouffer l'algorithme à l'extrême avec mes vlogs à tire-larigot. C'est pour ça que de toute façon d'ici peu, j'ai pas eu encore le temps de le faire, mais je fais toujours mes vidéos privées, etc. Mais je risque de basculer sur, entre guillemets, une autre chaîne qui sera plus dédiée à ça, plus à la famille, parce que cette semaine d'ailleurs ça a été assez compliqué. J'en parlerai un petit peu plus tard, ça sera certainement soit avant les vacances scolaires ou après les vacances, et ça va piquer du nez, ça c'est certain. Je vais d'ailleurs faire une vidéo donc privée un petit peu dans ce sens où je vais expliquer un petit peu les choses et de dévoiler, voilà, c'est en tout cas différentes choses. Ce matin, donc j'ai fait une vidéo sur la voiture électrique, sur la partie, on va dire que on passe de la mécanique, du mécanicien, puisque tout était mécanique, moteur, il faut gérer, quand je parlais, donc il n'y a plus que le moteur électrique qui est sur Tesla, tu as le moteur, la boîte, tout est intégré comme BYD, sur l'essieu, c'est fini, merci, au revoir. Pour envoyer sur un essieu à l'avant ou à l'arrière, il faut une transmission, il faut un moteur, il faut pouvoir avoir une courroie accessoire, enfin, il faut un tout pour que le moteur puisse envoyer aux roues, mais faire marcher aussi comme une dynamo en fait, hein, l'électrodémarreur, toutes les différentes poulies pour la climatisation, l'éclairage, voilà, pour pas pomper sur bien sûr cette toute petite batterie de 12 volts, ou parfois elle est en 42, enfin voilà, mais ça reste une toute petite batterie, souvent en plomb, parfois elle est au lithium, donc avec ça tu peux rien faire. Aujourd'hui, voilà, moteur et la batterie, comme je suis donc dans la Tesla, on pompe pour tout exactement comme un téléphone. Donc finalement, c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir donc de l'autre côté la batterie et j'arriverai pas à trouver le mot, je te le remettrai, donc je pense à l'électro-alternateur, mais c'est l'alternateur. Voilà, je ne sais pas pourquoi l'électro-alternateur, donc l'alternateur. D'ailleurs, quand ça démarre pas, on dit soit l'alternateur est mort et ne recharge pas la batterie, soit la batterie est morte et vaut mieux que ça soit la batterie que l'alternateur, ça coûte moins cher. Et donc je voudrais revenir sur cette vidéo de 6 minutes où j'ai parlé pendant quelques secondes, peut-être maximum une minute, du boycott. Le boycott, les effets positifs, les effets négatifs que ça peut avoir, et on voit bien que sans avoir boycotté, mais le fait de bouder une marque, certainement même des personnes qui étaient chez Toyota, Toyota s'est rendu compte que même un véhicule qui n'est pas tout à fait abouti, on a pu le voir lors de mon essai, mais que ça méritait quand même une grosse correction de prix. C'est de l'histoire de l'automobile, tu me diras, je n'ai jamais vu des corrections aussi importantes de prix. On a déjà vu à la hausse, on a parlé du Civic, etc. Mais j'ai jamais vu des choses aussi importantes, donc on en parle tout de suite. Donc cette vidéo va vraiment être dédiée sur le boycott parce que ma miniature sur l'autre, c'était vraiment de parler, comme je viens de te dire, de la préhistoire, c'est-à-dire qu'on passe d'un mécanicien, donc la mécanique, à un électromécanicien, à de l'électronique pure. Il y a encore un petit peu de mécanique, des mécanismes à certains endroits, mais le reste, en fait, tout fonctionne avec une architecture, donc souvent 400 volts, avec du 800 volts, et donc c'est une histoire de voltage, de watts, de consommation, etc. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas me faire des copains dans ce type de vidéo parce que bien entendu, lorsque tu amènes à dire, voilà,
tel véhicule c'est trop cher, il faut pourquoi pas le boycotter. Mais cela a un impact. Donc j'en avais parlé dans un vlog que je n'ai pas mis. Parce que bah, tu me diras si tu apprécies mes vlogs, mais les vlogs ils ont un gros problème, c'est que bah, l'algorithme est perdu, mais allez, je m'en fiche, et ça peut froisser des personnes. Donc le but, c'est pas de froisser les personnes, c'est dommage que malheureusement beaucoup de personnes soient susceptibles, dans la vraie vie, on le constate, c'est-à-dire que tu sens que il faut rester consensuel. Si tu as un petit dérapage, même pas un gros, hein, tout de suite la personne va se vexer, et bah, c'est fini, tu la reverras pas, t'es plus une amie. Voilà, donc j'ai déjà fait l'expérience, hein, des gens que tu connais depuis 10 ou 20 ans, et toi aussi, je pense. Et du jour au lendemain, tu n'as plus trop de nouvelles, tu comprends pas trop. Mais en fait, lors d'un dîner ou quoi, toi, ou il y a eu un problème avec tes enfants ou autre. Donc voilà, quoi, c'est assez compliqué sur ce sujet-là. Donc, et c'est aussi pour ça que j'avais dit donc dans cette vidéo de ce matin, mercredi matin, que je ne pouvais pas voilà, faire journaliste parce que aller voir certaines voitures, pour moi, c'est rédhibitoire. Voilà, comme je l'ai expliqué, une 208 GT sans promotion, pratiquement 40 000 euros. Heureusement qu'il y a le bonus pour la sauver. Parce que sinon, tu prends une Model 3 à 3 000 euros d'écart, c'est quand même le jour et la nuit. Donc cela étant dit, le boycott, j'en avais parlé donc dans ma vidéo vlog que je n'ai pas mise et que je ne mettrai pas, parce qu'elle est trop fouillie, c'est à la Eric Cantona. C'est très dangereux de faire ça. C'est-à-dire que son idée, c'était, bah voilà, on prend une banque. Donc nous, en France, on a très peu de banques. Hein. Finalement, il n'y en a pratiquement que 4 ou 5. Et grossièrement, tu vides les comptes. Espèce de bank run. Le problème, c'est que les banques sont interconnectées et se font confiance entre elles. Et donc, si tu viens vider les distributeurs, ce qu'il avait conseillé, malheureusement, bah, le peu de cash qui reste dans une banque, bah, elle n'aura plus de cash flow quoi que ce soit, et donc elle va perdre confiance envers les autres, et ce n'est pas qu'elle qui va être en difficulté, mais carrément le monde financier régional, national, mais même international. Parce qu'on a des très très grosses banques, on a une banque qui est la plus puissante d'Europe, ça y est, j'ai perdu le nom. Je te le mettrai donc juste en dessous. Je pense à la Société Générale, mais dans la Société Générale doit être deuxième ou troisième, quatrième. Mais ils ont fait pas mal de bourdes. Le logo est vert, je le vois le logo, mais je ne sais pas pourquoi. La BNP Paribas. J'aurais pas besoin de. Donc la BNP Paribas, une banque, je ne sais plus comment ça s'appelle, du nord de Paris, ou je ne sais plus comment. Donc en gros, bah, elle est plus parisienne, hein. Elle est carrément européenne, elle est numéro un. Et si tu t'attaques, sans t'attaquer à celle-là, même tu t'attaques à l'une des plus petites banques, un petit crédit agricole, bah là ça va faire mal. Et donc j'entends souvent d'ailleurs les publicités du CIC et la Banque Populaire dire oui mais voilà nous sommes sociétaires ou quoi. Ouais. Derrière ils ont quand même Natixis donc qui est en bourse, donc ils sont tous interconnectés. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Pareil, boycotter une marque, un grand groupe, obligatoirement ça va avoir une incidence sur la production. Donc une chaîne éventuellement qui est supprimée, des intérimaires qui sont pas renouvelés en tout cas, et tout le personnel donc, qui est mis au chômage technique. Et donc un chômage technique, ça veut dire plus d'intéressement, ça veut plus dire de prime ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi un châtiment. Mais est-ce que des fois il faut mieux pas passer par là pour que le constructeur en fait comprenne, ou au moins, même si on l'achète, dire moi j'aime bien la marque, mais à un moment donné il faut peut-être arrêter de se foutre de notre gueule. Parce que aujourd'hui, que ça soit VAG, mais Volkswagen qui a revu un petit peu ses prix, mais Stellantis qui n'a vraiment rien revu et qui fait des remises un petit peu par-ci par-là, 208, 3008, l'Opel Astra, tout ce genre de véhicules, Moka, enfin tout le groupe Stellantis, le Jeep Avenger, enfin tout ceci est vraiment horriblement cher. Et si tu es en capacité de pouvoir, de toute façon il y en a qui l'ont fait beaucoup, sans boycotter, à un moment donné tu aimes la marque. Moi j'adore Peugeot, je l'ai dit plusieurs fois, mais le temps des RCZ, le temps des 406 coupés, le temps des 2 litres, 2 litres 2, il y avait le 3 litres aussi avec Ford V6, même le 2 litres HDI quand même était un très très bon moteur. Et aujourd'hui on a des moteurs donc clairement jetables, donc j'avais exprimé d'ailleurs le fait, mais on va rester concentré sur le boycott. Mais bon, force est de constater que le PDG donc, de Stellantis, M. Carlos Tavares, donc pour le coup, voilà les moteurs. J'ai revu encore une vidéo de Sylvain donc, qui fait des contrôles techniques
Sylvain et Maurice. Donc si tu connais pas, ben, tiens, je te la mets. Je te la mets d'affilée si ça passe au niveau de la monétisation et tout machin. Je te la mets. Et donc, bah, tu vois, c'est complètement un truc de dingue, quoi. Donc, le PureTech s'est vidé et il ne l'a même pas signalé, donc il tourne sans huile. Un moteur qui tourne sans huile, c'est ce qu'on fait de pire. Donc, voilà en tout cas pour ces dernières informations. Dites-moi plutôt en commentaire ce que vous en pensez. Je dirais que sans être agressif ou boycotter, c'est plutôt de bouder. Mais c'est pareil en fait avec la grande distribution. Voilà, ben, t'en as marre d'Auchan, ben, tu vas chez Leclerc. T'en as marre de Leclerc, ben, tu vas chez Carrefour. Ou tu vas à Géant Casino. Mais privilégier une marque pour une autre, ben, à un moment donné, tu veux rester dans le groupe Stellantis, ça va leur faire plaisir. Et ben, au lieu d'acheter une 208, tu prends une IC3. Voilà, 113 chevaux, voilà, sera un petit peu moins performante, une batterie LFP, 27 000 euros au pire des cas, bien optionné, et tu auras un véhicule sympa. Voilà l'alternative. Et de leur faire comprendre, bah écoutez, j'adore Peugeot, ou j'adore Fiat, même si la Fiat 500 est intéressante, mais un petit peu chère aussi. Fiat 600 est plutôt assez bien placé, et puis ils font des grosses remises, font des leasings intéressants, mais en l'occurrence Peugeot, une i208, bah, je suis passé chez Citroën, et j'ai pris donc clairement une IC3, et donc voilà, tu fais pas de mal au groupe, mais par contre, tu saignes par contre la marque Peugeot, et ils ont en termes d'industrie la possibilité en fait de se reprendre très rapidement. Bah, à un moment donné, Peugeot a qu'à aller fabriquer en Slovaquie, hein, je ne sais pas s'ils sont plus capables de fabriquer même en France. De toute façon, je tiens à rappeler que mis à part le 3008, comme la i208 et d'autres, hein, ils sont faits en Espagne. Donc le coût quand même en Espagne est beaucoup moins élevé qu'en France. Donc voilà, c'était une vidéo donc résumée avec un titre et surtout je voulais faire une vraie image en expliquant ben, à un moment donné est-ce qu'il ne faut pas boycotter ce genre de marque, les bouder pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années pour qu'à un moment donné ils se corrigent un petit peu comme Toyota. En fait ça m'a libéré entre guillemets l'esprit de me dire mais ils peuvent le faire au final. C'est-à-dire que ce n'est pas des réajustements de prix comme on a pu voir dans plein de constructeurs. On savait que MG allait baisser au moins de 4 000 euros du bonus. Au final, 5 000, 7 000. Paf 7 000 carrément. On savait que BYD, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce que Toyota te dise, bon, c'est 11 000, et puis on prend le bonus aussi pour nous de 5 000, et c'est 16 000. Tu imagines la portée de la chose? C'est sur le même produit, je le répète. Par exemple, on a eu l'année dernière énormément de corrections chez BMW et Mercedes. Le QB et le X1, mais, et le QA bien sûr, et le X1. Mais parce que c'était tous deux, ils étaient en 4 roues motrices et ils sont passés tout simplement, donc ils ont gardé leur batterie, environ de 70 kWh en NMC, et ils ont supprimé un moteur, notamment le moteur arrière, puisqu'à la base c'est une propulsion. Donc c'est plus une propulsion qu'un réel 4x4. Donc souvent elle faisait 300 chevaux, 313 chevaux. Et ils ont gardé un moteur, donc le moteur de devant de 200 chevaux, et ils ont supprimé donc le système de 4 roues motrices, donc avec le moteur, etc. Et là, on n'avait jamais été habitué à avoir un constructeur, le numéro 1 mondial depuis très longtemps, abdiquer, se mettre à genoux et se rendre compte finalement son erreur d'être passé au tout hybride. Je pense que, en tout cas, ça sera une autre vidéo de développement. Je pense qu'ils vont le payer très très cher. Et les futurs numéro 1, c'est les numéros 1 aujourd'hui de l'électrique. Donc Tesla, BYD, Geely, SAIC. Et est-ce que Stellantis ou Renault ou Volkswagen va pouvoir rentrer dans la course? En tout cas, on n'entend pas parler de Toyota, on n'entend pas parler de Honda. On entend un peu parler, ils sont pas mal, mais un peu trop cher, Hyundai. Et on n'entend surtout pas parler au niveau des Américains, mis à part de Tesla, General Motors et Ford. Ils sont aussi dans les choux. Mais voilà, on en reparlera dans une autre vidéo à ce moment-là. Ciao.